Nous allons passer exactement à la parole. Jésus-Christ qui souffrit en pile, et sans raison nous-mêmes, seulement nous devons songer pour souffrance, sauver nous et passer pour nous. Amen. 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 Chaque seconde, nous avons besoin de rappeler les souffrances. Première parole de Jésus-Christ sous croix. Quand elle te dit, papa, pardonnez-vous, vous n'avez pas comme ça à faire. Selon Luc 23, verset 34. Il te dit ça, il est neuf dans l'action. Condamnation pour criminels qui étaient cloués sous bois. Jésus présenté devant Pilate. Il dit, nous menons ça avant moi. Nous faisons comprendre la montée de cette peuple-là. Moi-même, je me posais une question. Devant nous, moi pas loin, il ne faut pas. Il va faire aucun mauvais acte d'après les dits faire. Et Hérode pas loin rien non plus. Mais il voyait tourner par moi. Non, ça pas fait rien qui méritait la mort. Moi, je vais faire battre, bien battre. Après ça, maladie. Luc 23, verset 14 au verset 16. Mais est-ce que Jésus était contre faire mal? Est-ce qu'il était contre faire crime? Pour le capturer tout échec, ça y est. Yo battu. Va traiter malgré le clouer sous quoi il est en bas grosse souffrance, mais il dit papa pardonnez-vous, je ne vais pas commencer à faire. Il dit ça pour montrer miséricorde envers les hommes. Peuple a été campé là à garder. Chef yo t'a passé Jésus dans l'usine. Yo t'a dit, regardez, il sauve notre monde. Si c'est Christ là lié, mon bon Dieu choisi, c'est pour sauver tête partout. Luc 23, verset 35. Qu'il est mes frères, accès moi, même si Jésus-Christ, pendant que tu es sous quoi, il te répété une parole véridique comme ça pour te dire pardonnez, il ne va pas commencer à faire. C'est même un tour nous-mêmes, comme étant chrétiens, qui est bon nous sacrer ça par le biais du nom de Jésus-Christ à la croix, qui te dit pardonnez, il ne va pas commencer à faire. Matthieu 6, verset 14. Et bien, il ne pardonné. Nous-mêmes, tout comme étant chrétiens, c'est pour nous pardonner l'autre. Même Christ dit pardonnez, ne va pas commencer à faire. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Tout de suite, deuxième parole, Jésus-Christ sous quoi? Deuxième parole, Jésus sous quoi? Jésus répondit, ça m'a dit où là, c'est vrai, oui. Je dis à vous prendre à même dans le paradis. Selon Luc 23, le verset 43. Jésus t'a adressé parole ça à un voleur repentir qui t'a crucifié à côté. Jésus t'a fait déclaration ça
exemple bien déterminé, chers frères et sœurs, c'est-à-dire, depuis les repentances et pardon. Parce que n'importe monde qui repentit, qui vit Jésus, va gagner la vie qui va bien finir. C'est dans le contexte ça, Jésus, ou bien auteur déclaré, pour dire, voler à qui t'a pu mourir, réjouir, non, joue ça. Et non, moi qui coupable, qu'on lit, joigne pardon dans tout cela. Alors, bien aimé, frère, acteur, exemple ça, véridique, du formel, pour chaque chrétien réfléchir sur lui. N'importe monde qui repentit, qui veut Jésus-Christ, ou bien qui prend une bonne décision, mais spéciale, va gagner la vie qui va bien finir. Amen. Alors, Jésus-Christ comme étant sauveur, parce que mon Dieu si tellement remet les hommes, il va seul petite vie à vous. N'importe monde qui met confiance dans lui, il ne va pas perdre la vie. Au contraire, il y a la vie qui va bien finir. Jean 3, verset 16. Jésus dit, je dis à ou avec dans le paradis. Or, c'est même gens, pour nous-mêmes qui répandit, qui vivent Christ comme sauveur et maître dans la vie. Nous devons obéir, nous devons faire volonté, nous devons respecter et vivre à part pour lui-même, comme étant sauveur. Même quand Jésus te dit, je dis à vous, voilà même dans le paradis, c'est le même pour nous, que vous dites à ma bénie. Tout de suite, écoutons la troisième parole de Jésus à la croix par la ce jour. Tout de suite, c'est jour, rapide. Troisième parole de Jésus à la croix. Femme, mes petits doigts. Troisième parole de Jésus pour le droit. Femme, mes petits doigts. Ces dix paroles sur la croix devant votre lèvre, à Christ, Marie, maman. Il devait montrer Marie, il va m'étudier, parce qu'elle c'est l'esprit. Si c'est Dieu, il va t'apporter maman à papa. Il devait te confier destination Marie. Thank you.
Esaïe, nous va faire aucune cadette. Esaïe, 53, verset 12. Enfin, nous va traiter, nous éliminer, nous va trouver aussi, si on est, il descendait à un petit mouton, qui a mené avec une chaise. Un petit mouton qui va prendre à l'élément, ça va traiter lui. Il va trouver aussi, si on est, Esaïe 53, verset 7. Et moi, Amen. Tout de suite, la quatrième parole de Jésus à la croix. Les ténèbres sur le pays de la 6e à la 9e heure, il déclare, où il cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon Matthieu 27, versets 45 et 46, et Marc 15, verset 33, Luc 23, verset 44. Humainement parlant, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, quand on est en train de vivre avec quelqu'un, soit amis, compatriotes, etc., compagnons de ministère, tout ça, les lits ensemble avec les vivre et quitter au fond dehors, ou sentir seul, parce que vous êtes bien à elle. Et c'est de la même manière, chers amis, on dit bien, on se sent très mal quand il vous abandonne. Alors, frères et sœurs, notre Sauveur et Maître à Jésus se sentait très mal à ce moment-là, à cause de cet abandon, ou l'abandon de son Père. Tout ce qui lui arrivait, c'était pour notre bien. Où il parlait en arabe, selon le verset 34, Marc chapitre 15, le premier mot de son cri sur la croix. Éloi, Éloi, ou bien Élie, selon Matthieu 27, verset 46, ressemble beaucoup à la fois de prononcer le mot hébreu, Élie, ou son équivalent grec, Elias. Ce qui explique la confusion. Alors, frère, accès, moyen, crie Jésus, c'est un abandon qui te portait exactement la joie pour moi. Crie Jésus, il te portait la joie pour nous chaque qui l'a assuré. Crie Jésus, eh bien, il te portait la joie pour tout le monde dans le monde entier. Il te portait la paix, il portait la justice et la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse. Cinquième parole de Jésus à la croix. On va faire la lire tout de suite. Cinquième parole
verset 30, c'était le triomphe à la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. En baissant la tête, il se rendit l'esprit. Or, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus fit le cri de la victoire, où Christ disait à leurs disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre selon Jean 4, le verset 34. Christ était en train d'intercéder où il s'adressait cette prière personnelle à son Père. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, selon Jean 17, le verset 4e. Apôtre Paul exhorte les gens de Rome sur l'incrédulité d'Israël à cause de l'apparente irréalisation des promesses. Paul les fait savoir, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Selon Galates, chapitre 3, le verset 13, Hébreux 10, le verset 5 au verset 10e, Romains 10, verset 4. Mes bien-aimés frères et sœurs, tout est accompli, disait Jésus, nous fait triompher sur toutes les forces infernales. Moi, je veux dire, les Jésus t'a dit toute bagaille accomplie, toute bagaille finie, c'est pour être capable de faire nous triompher sur toute force du diable, sur toute trouble, sur toute menace, etc. Or, pour conclure, chers amis, un auteur déclare dans les paroles du numéro 115, sur l'espérance française, dit l'auteur, pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Enfin, la 7e parole, c'était la dernière parole de Jésus-Christ, où Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mon répète l'esprit, non mais non. Et en disant ces paroles, il expira selon Luc 23, verset 46. Cela représente, chers frères et sœurs, le dépôt de la croix. Les Jésus dit, moi remettre la rime. Non mais non. Ça représentait le dépôt de la croix où le voile du temple se déchire. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, la parole véridique de Dieu déchira le voile depuis le haut jusqu'en bas. L'entrée dans le lieu très saint, la présence même de Dieu était maintenant possible pour le croyant. Christ ayant fait l'expiation des péchés,
et ainsi glorifier Dieu, selon Hébreux, chapitre 9, verset 8 et le verset 24. Disait, le Saint-Esprit montrait par là que par le chemin du lieu dressé, n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, c'est-à-dire existait encore. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de médocs, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Enfin, chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus disait, je remets mon esprit entre tes mains. Ou bien, moi remettre l'esprit dans mes mains. Comme ça, frère Axel, nous avons moyen nous-mêmes, par le biais du sang de Jésus-Christ à la croix, nous avons un livre rentré exactement dans un lieu spécial qui est consacré pour nous capables de servir le Seigneur. Dans les temps passés, c'était extrêmement drôle et dur, parce que à chaque fois, être humain était comme un bagage malhonnête qui part dans la volonté de Dieu ou bien péché quelconque, personne n'a bien accès pour entrer dans un lieu comme ça. Mais sans Jésus-Christ à la croix, t'es versé lorsque tu remets l'esprit dans mes papas. Et c'est justement pour nous-mêmes nous avons accès, pour nous entrer dans un lieu qui est consacré à Dieu pour nous capables de servir. Bon Dieu béni non. Et c'est une raison, nous chaque, nous mesurer passer exactement la vie, chaque seconde. En vertu de toute souffrance, ça y est, sauvez-nous en dépassé pour nous, qu'on ait répété cette parole, ça y est, à la croix. Alors, chers amis, mes frères et sœurs, nous avons une libre entrée par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chers amis, en guise de conclure, notre maître, à savoir Jésus, disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voilà ton fils. La troisième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, j'ai soif, moi soif. Tout est achevé, ou bien tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, toutes ces choses-là, c'est pour notre justification. La vie éternelle, la paix, la joie, l'amour, la charité que Dieu nous donne. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.